Bonjour toi qui écoutes. Oublie le cliché du syndicaliste moustachu et bourru au parler cru. Une révolution silencieuse secoue les rangs syndicaux et elle porte des jupes et des baskets. L'UNSA Île-de-France t'invite à un voyage inédit au cœur du syndicalisme au féminin. Et alors, qui sont ces militantes curieuses, audacieuses, courageuses et passionnées qui osent bousculer les codes d'un monde longtemps dominé par les hommes? Elles te dévoileront leurs motivations profondes, les défis quotidiens qu'elles affrontent et leur vision d'un syndicalisme moderne, inclusif et féminisé. Découvrez Le Furtif, un podcast vibrant de l'UNSA. Aujourd'hui, nous sommes avec Gwen Sophie et Neza. Neza, tu veux te présenter ? Oui, bonjour Sarina. Moi je suis Neza, syndicaliste depuis plusieurs années. Je suis issue du commerce, mais depuis plusieurs années, je me suis orientée vers le droit, le juridique. Et je m'occupe en fait de l'antenne juridique de l'UD Paris pour l'UNSA. Parfait. Gwen Sophie ? Bonjour Sarina, bonjour Neza. Donc Gwen Sophie, moi je suis issu de l'industrie, proprement parler de l'énergie. Je suis RH chez GRDF. Je suis syndicaliste depuis un peu plus de 10 ans. J'ai rejoint l'équipe de l'URIF UNSA en tant qu'ambassadrice diversité et inclusion. Je suis référente sur les valeurs et fondamentaux et je fais des formations sur la diversité, équité et inclusion pour l'URIF au sein de l'UNSA. Merci. Alors, qu'est-ce qui vous a amené à vous engager ? Alors, pourquoi je me suis engagé? En fait, c'était une approche proprement personnelle, dans le sens une histoire de personne où, quand je suis arrivé, parce que moi je viens d'un univers militaire, donc le syndicalisme, je ne connaissais pas du tout, et une personne est venue me voir en me disant, ben voilà, tiens, c'est bien effectivement d'avoir sa carte au sein des industries électriques et gazières, et il m'a parlé, et il m'a surtout amené des valeurs. Et là, du coup, je suis rentré effectivement dans le monde syndical par des valeurs. J'irai pas à cause, j'irai grâce à des valeurs. Et c'est ça qui m'anime aujourd'hui. Et au sein de l'UNSA, je retrouve toutes ces valeurs qui me correspondent, avec lesquelles effectivement je fonctionne et c'est mon ADN. Moi, c'est suite à un épuisement professionnel au travail. J'ai commencé à me poser beaucoup de questions. Le syndicalisme, c'était pas du tout mon truc. Je savais qu'il y avait des syndicats, mais sans plus. Et c'est comme ça, en fait, que je suis rentrée dans le syndicalisme. J'ai commencé par monter ma petite section syndicale pour améliorer les conditions de travail au sein de notre entreprise. Et c'est comme ça que j'ai démarré, en fait, voilà. Qu'est-ce qui fait le quotidien de votre engagement sur par exemple, une journée type ou au quotidien? Comment ça se passe? Bah, c'est très intense, hein. Tout dépend en fait de l'activité respective de chacun et de chacune. Alors moi, mon expérience au niveau du juridique, bah, c'est très intense. Ça te prend beaucoup d'énergie, dans le sens où tu donnes énormément aux personnes que tu reçois, parce que pour la plupart, c'est des gens qui sont en situation précaire ou en totale détresse et pour qui tu vas essayer d'apporter des solutions. Donc c'est vrai que sur le plan moral, c'est pas facile. Il faut avoir un certain recul. Avec l'expérience, c'est le cas pour moi. Je suis totalement détachée de l'affect. Donc, je ne me laisse pas envahir par les émotions. Mais c'est vrai que c'est très difficile. Et puis, il n'y a pas que ça, il n'y a pas que le juridique, puisque, évidemment, qu'en tant que syndicaliste, on a d'autres casquettes et puis on intervient sur d'autres interventions. Par ailleurs, pour aider les copains, copines syndicalistes. Par exemple, je pense au tractage notamment, aller aider les copains, qui ont au sein de leur section syndicale, qui ont des tracts à faire passer. Ça dépend du quotidien, ça dépend des plannings de chacun. Alors moi, ma journée, effectivement, comme me dit Neza, bah des fois c'est pas assez, elle est pas assez grande. Voilà, je suis assez chargé parce qu'en fait j'ai beaucoup de casquettes au sein de l'UNSA URIF parce que j'ai pris en même temps le secrétariat et du coup je récupère aussi les stagiaires pour les faire monter en compétences. Moi, je continue à travailler pour proposer des formations sur la diversité, équité, inclusion.
Je travaille du coup sur ce sujet-là, mais pas forcément dans le monde syndical, mais qui revient toujours sur les valeurs et les fondamentaux de l'UNSA. Donc on revient toujours sur le pourquoi je suis rentré en tant que syndicaliste et militante proprement parler, parce qu'en fait du coup je suis militante pour la cause des femmes, je suis militante pour les droits, je suis militante pour effectivement une équité, une partage, le bien commun, et non pas effectivement de regarder son simple nombril. Donc du coup, effectivement, ça m'occupe au quotidien, tous les jours, que ce soit jour férié ou quoi que ce soit, parce que en fait, je vis ça au quotidien pour aider les gens. Voilà, ça fait partie de mon ADN. Je suis une ancienne pompière, donc du coup, aider les gens font partie de ma structure. C'est l'élément de base. Bien. Et qu'est-ce qui vous motive dans cet engagement? Ce qui me motive, c'est vraiment de venir en aide aux autres, hein, aux personnes, aux plus démunies, aux plus précaires, voilà, sur des problématiques bien spécifiques liées au travail et aux conditions de travail. Les aider, les accompagner comme il se doit, et parfois même devoir faire des procédures en saisissant la justice pour faire valoir leurs droits. Voilà, alors c'est vrai que tout à l'heure j'ai parlé de mes responsabilités au sein de l'UD-UNSA, mais j'ai pas parlé de tous mes mandats parce que bon, c'est vrai que comme tout syndicaliste, j'ai énormément de mandats. Mais j'exerce également des mandats en tant que conseillère prud'homme à Paris depuis 2018 et assesseure au pôle social au tribunal judiciaire de Paris. Donc pour en revenir à l'activité, ça remplit bien, mais si tu veux, mon quotidien, quoi. Si je peux rajouter, c'est aussi la motivation d'avoir une certaine satisfaction quand on a pu aider en fait les gens à résoudre leurs problématiques. Parce que souvent, la plupart du temps, c'est des gens qui sont, comme je l'ai dit, précaires et qui en font une histoire de principe par rapport à leurs problèmes rencontrés au travail. Donc quand on a pu les aider et résoudre leurs problèmes, c'est une satisfaction telle de voir ces gens en fait retrouver la joie de vivre, parce que pour la plupart, voilà, ils ont le moral dans les chaussettes. C'est des gens qui n'arrivent plus à joindre les deux bouts. Très souvent, ce sont des femmes avec des petits contrats, donc des temps partiels, issus du secteur du nettoyage ou parfois de la sécurité. Donc, c'est une vraie satisfaction, voilà, de pouvoir réellement aider des gens qui rencontrent des problèmes dans leur quotidien, au travail. Et alors, est-ce que vous avez l'une et l'autre rencontré des difficultés en tant que femme militante? Moi, pas du tout. J'ai pas rencontré de particularité. Je rencontre une difficulté parce que je suis une femme grande, sportive, et qui est disruptive. Donc du coup, je suis à contrario des codes du travail, du code de la société, des choses comme ça, parce que justement, je veux démontrer que cette société hétéronormée, binaire, patriarcale, laisse pas la place aux autres, aux minorités, voire aux femmes, tout simplement. Donc du coup, je milite et je viens effectivement être un poil à gratter. Et pour revenir à ta première question, en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est l'humain. Du coup, je suis vraiment le rapport avec l'humain, de leur dire, t'es pas toute seule, t'es pas tout seul, et puis ensemble, on peut aller beaucoup plus loin. Et c'est ensemble qu'effectivement, on fera les choses, et c'est ça qui fait que quand on voit du coup, on récupère la chaleur humaine, on récupère cette convivialité, cette confiance, cette sérénité. Pour le coup, en tant que militante même proprement parlée, je suis pas, je dirais pas que je suis discriminée par rapport à ça. Moi, oui, je dirais que j'ai déjà rencontré des difficultés en tant que militante, notamment par rapport aux hommes. Voilà, j'ai été confrontée à une certaine misogynie et machisme de la part des hommes. Et là, je parle au sein des organisations syndicales, hein, bien sûr. Donc, c'est pas toujours ce qu'on pense exactement. Ouais. Que ce soit au sein de ton syndicat ou d'autres sections ou de gens que tu as rencontrés, hein, c'est ça? Tout à fait. Voilà, ouais, tout à fait. Ouais. Et c'est vrai que c'est pas facile, hein, mais bon, il faut avoir un. Moi, de toute façon, j'ai quand même mon petit caractère, donc il faut avoir, oui, non, mais il faut avoir une assez bonne, une assez forte personnalité, j'ai envie de te dire, pour pouvoir continuer en fait et pallier à tout ça. Complètement, faut passer au-dessus. Ouais. Alors, comment est-ce que vous pourriez décliner le syndicalisme au féminin?
Le syndicalisme au féminin, moi je trouve ça très très bien dans le sens où on commence à avoir effectivement de plus en plus de femmes dans les organisations syndicales, mais pas que en temple 5 militantes, mais des gens qui prennent un peu plus de responsabilités. Et du coup, ça permet de montrer qu'effectivement, on commence enfin à pouvoir nous écouter, même si cette société hétéronormée binaire, comme je l'ai dit tout à l'heure, patriarcale, a du mal à entendre effectivement qu'on puisse être l'égal de l'homme. Mais effectivement, ça fait plaisir de voir qu'au fur et à mesure des années qui passent, il y a plus en plus de femmes qui sont présentes, qui sont actives et qui me démontrent qu'effectivement, on peut aussi prendre des postes à responsabilité, des engagements. Et en fait, on s'aperçoit que globalement, les engagements, ce sont les femmes qui les prennent et qui les tiennent. Parce qu'on fait le parallèle avec les associations. Bah, beaucoup dans les associations, ce sont des femmes. Moi, je suis au même temps à l'association du Resto du Cœur. Chez moi, j'ai un homme pour 10 femmes. Donc, ça prouve bien qu'effectivement, les engagements personnels, sans avoir des intérêts financiers ou autres, font qu'effectivement, sur des valeurs et sur quelque chose qui nous tient vraiment à cœur, on est vraiment actif. Et ça, je crois que ça fait partie effectivement un peu de nos histoires depuis toujours, l'entraide entre femmes et autre chose. Alors, moi, je suis tout à fait d'accord avec Gwen, Merci. Sophie, mais pas totalement, sur une grande partie, parce que effectivement, ouais, la participation des femmes au niveau des organisations syndicales, dans leurs revendications spécifiques portées par elles ou pour elles, c'est vrai que là, elles sont de plus en plus fréquentes. Mais en revanche, je trouve que au niveau de la présence féminine, pour moi, ça reste encore quand même assez inégal par rapport aux hommes. C'est là où je te rejoins pas, Gwen Sophie. Moi, je pense que dans les postes de direction, les femmes, elles sont toujours, enfin, pour moi, elles sont encore pas assez. Ah oui, J'ai envie de dire. Elles sont sous-représentées. j'ai dit, mais on le voit de plus en plus. C'est ça que je veux dire. Non, je suis d'accord avec toi. Tout à fait, mais notamment dans les grandes centrales syndicales, en fait. Même si, bon, ça commence un petit peu à évoluer, ça, on l'a vu, hein, avec d'autres organisations pour qui maintenant, c'est des femmes qui sont à la tête. Moi, j'espère que pour la suite, prochain mandat de notre organisation syndicale, l'UNSA, ce sera une femme qui pourra diriger. Waouh, on y croit. On y croise les doigts! On y croise les doigts! Donc c'est cette visibilité-là que tu aimerais qu'il soit véritablement mise en avant pour que les femmes soient non seulement visibles, présentes, combatives et tout ça, mais qu'elles prennent aussi le lead sur les organisations syndicales. Tout à fait. C'est bien ça que tu dis, hein? Ouais. Bien. Alors, on va arriver au terme de notre petit échange. Est-ce que Nisa, Gwen Sophie, vous voulez rajouter quelque chose ou nous dire un petit mot de la fin? Le petit mot de la fin pour moi, ce serait un merci de nous avoir sollicité et écouté. Heureuse d'avoir partagé. Merci. Merci à toi surtout d'avoir participé. Merci de ton engagement. Merci de tes actions. Alors moi, je dirais, mesdames, mesdemoiselles, allez-y. Vous avez rien à perdre et vous avez tout à gagner. Et ça fait partie de nos combats depuis 2000 ans. Donc on a toute notre place effectivement là. Donc on croit aussi, moi je crois aussi en vous. Donc voilà. Allons-y. Merci. Merci. Donc c'était l'UNSA au féminin, le podcast qui donne une voix aux femmes, qui donne un nouveau visage au syndicalisme. Si cet épisode t'a inspiré, n'hésite pas à le partager. Rejoins-nous pour le prochain où nous continuerons à explorer les histoires passionnantes de femmes qui s'engagent dans le syndicalisme. À très bientôt sur la chaîne du Furtif. Au revoir.